Il est temps de passer à présent à notre entretien. Ce soir, nous recevons en plateau Mourad Dali, président de l'association culturelle Alif d'Elancourt et également membre de la collecte des associations musulmanes de Saint-Quentin en Yvelines et ses environs. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes ici ce soir pour réagir notamment aux attentats de Magnanville. Lundi dernier, donc un couple de fonctionnaires de police, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, ont été assassinés à leur domicile par Larossi Abala, un attentat islamiste qui a été revendiqué par Daesh. De nombreuses associations musulmanes ont exprimé leur soutien. Vous-même, donc avec le CM 78, le collectif des associations musulmanes des Yvelines, et le Conseil institutionnel des musulmans des Yvelines également, le CIMI, vous avez réagi très rapidement. Justement, après cet événement, on a reçu de nombreux communiqués pour exprimer votre soutien. Oui, c'était tout à fait normal, hein. On a réagi avant tout en tant qu'humain et pas seulement en tant que musulman. On a réagi avant tout en tant qu'humain parce que aucun humain ne peut accepter ce qui s'est passé. Donc on avait déjà réagi aux précédents événements qui pouvaient y avoir par des communiqués. Donc nous avons réagi cette fois-ci par un communiqué. Mais comme je le disais, c'était avant tout en tant qu'humain et aussi en tant que citoyen français. Et c'est plus en soutien aux familles et face à l'horreur de ce qui s'est passé que nous avons réagi. Nous avons réagi aussi en tant que musulmans parce que on colle cette étiquette, enfin, soit il y aurait des revendications islamistes. Mais d'une manière générale, nous condamnons tout type de violence, que ce soit en France ou à l'étranger. Toutes ces violences-là sont néfastes et négatives et nous les condamnons haut et fort et sans équivoque. Maintenant, c'est vrai qu'on peut regretter de presque toujours avoir à se justifier, nous, Français musulmans, de ce qu'une personne ou une poignée de personnes peut faire, même si c'est au nom de l'islam. On ne demande pas à d'autres confessions de se justifier quand un extrémiste parmi eux, comme je crois en Finlande, tue plus de 100 personnes au nom d'une religion. Alors Ça- justement, là, il y a quand même une très forte mobilisation. Les oui, associations musulmanes de Mantes-la-Jolie, par exemple, ont organisé une marche pour rendre hommage aux victimes. Vous dites que vous vous sentiez obligé, pourtant on a l'impression que maintenant, voilà, c'est presque un automatisme pour peut-être éviter les amalgames. c'est un automatisme, oui et non, c'est-à-dire que c'est une nature. Je dis bien c'est une nature chez l'homme de condamner tout type de violence. Maintenant, ce qui est problématique, malheureusement, dans la société française et de plus en plus, c'est qu'il y a un sentiment que le musulman est toujours présumé coupable. Donc, s'il ne dit C'est rien, votre sentiment, oui, vous, au niveau de vos fidèles c'est un également ressenti qui nous remonte souvent. Et d'ailleurs, c'est prouvé. Si l'on ne dit rien, on a souvent reproché, par exemple, aux musulmans, à l'époque de la marche suite au 11 janvier, de ne pas être assez présents. Donc, s'ils ne sont pas là, on leur reproche. S'ils réagissent tardivement, il y a suspicion. Et même là, par cette marche qui, quand même, a mobilisé plusieurs milliers de personnes, et qui est la marche la plus importante faite à la suite de ce drame, il y a quand même, malheureusement, des personnes politiques, donc notamment un député. C'est triste et affligeant de voir cela, qui voit là un doute. Il a un doute, il dit sincérité ou duplicité. C'est-à-dire que même quand les musulmans se mobilisent et marchent, comme ils l'ont fait à Mantes-la-Jolie, certaines personnes les considèrent encore comme peut-être pas sincères. Selon vous, il y a une pression. Vous n'avez peut-être marre de devoir vous justifier pour des actes qui ne sont pas de vos ressorts. Ben, c'est pas ça, c'est que est-ce que l'on demande ou est-ce que l'on demanderait dans notre inconscient les mêmes choses à d'autres personnes, d'autres confessions en France? Est-ce que si, tout simplement, regardez, cette personne-là a fait un crime horrible avec un couteau de boucher ou un couteau de cuisine. Je suis surpris bon, pas de ce traitement médiatique parce que c'est vraiment quelque chose d'horrible. Et clairement, il a touché non seulement des personnes qui représentent l'État, qui protègent la population, et ça, on ne peut que condamner fermement et sans équivoque. Une fois cela dit, moi, je suis surpris du traitement médiatique ou du faible traitement médiatique d'événements qui sont passés quasiment inaperçus. Il y a quand même une dizaine de jours, une personne a été arrêtée par les services de secret ukrainiens avec plus de 100 kilos d'explosifs, un armement de guerre plus important que tout ce qui a été
perquisitionnés depuis l'état d'urgence. Parce que là, c'est un événement qui s'est passé en France et c'est vrai que sous l'alerte état d'urgence, on peut s'imaginer que des événements comme ça ne seraient peut-être pas arrivés. Est-ce que c'est un contexte qui vous inquiète? Est-ce que vous avez peur de l'amalgame? C'est Oui, justement des choses c'est un contexte vous avez des retours qui est dessus? inquiétant, bien sûr, parce que pour revenir sur cet événement, c'est vrai que ça ne s'est pas passé en France, mais c'était un Français qui voulait revenir en France, et les services de secret ukrainiens ont clairement dit qu'il envisageait d'attaquer notamment des mosquées, avec un arsenal militaire. Alors il avait peut-être juste comme chose contre lui le fait qu'il ait un t-shirt d'un groupuscule identitaire en France. Mais je pense, et malheureusement, que le traitement médiatique et peut-être même politique de cet événement-là aurait été différent si cette personne-là, qui a été arrêtée par les services secrets ukrainiens, était de confession musulmane et avait un nom à consonance arabo-musulmane. Il y a une injustice selon vous? Bah, écoutez, je ne sais pas, mais quelqu'un qui a 125 kilos de TNT, des lance-roquettes, des armes de guerre, et qui arrive en France à la veille ou au début de l'euro en plein état d'urgence, ça interpelle quelque peu. La communauté musulmane a quand même réagi. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, vous avez un message à diffuser? Est-ce que c'est une crainte que vous ayez d'être tout le temps montré du doigt comme ça? Oui, justement. Le problème, je pense que, bien sûr, cet événement est triste, affligeant. On peut voir encore aussi qu'il y a une recrudescence dans le profil de ces personnes, de personnes qui ont quand même un passé judiciaire assez lourd. Ça reste quand même des profils qui sont récurrents. Et on ne peut pas assimiler les millions de musulmans à cela. Et actuellement, ces personnes-là, souvent, ne fréquentent pas de mosquée, mais maintenant, on met tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire que quand un responsable associatif va parler avec un élu, la question même des lieux de culte devient une question sensible, alors que la plupart des personnes commettant ce genre de choses sont des jeunes, sans repère. Et où peuvent-ils apprendre leur religion en dehors d'un lieu de culte décent? C'est Internet qui prend le relais. Il y a deux choses qu'il faut vraiment, auxquelles on doit tous faire attention en tant que Français, mais premièrement, les médias, bon, pas vous, parce que je tiens à signaler que je vous remercie pour l'invitation, et vous faites un travail remarquable au niveau local, mais il y a certains médias nationaux et certains politiques qui doivent faire attention à ne pas développer deux sentiments. Le sentiment d'injustice chez certains et le sentiment d'impunité. Parce que certains peuvent banaliser des paroles très lourdes, même des élus, voire des ministres, des paroles clairement islamophobes. Il y a des propos racistes qui se banalisent, et ça crée un gouffre dans la société française. Et ce que l'on reproche souvent aux musulmans, ce communautarisme, paradoxalement, on est en train de le nourrir. Est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, être associé à des initiatives politiques pour justement travailler sur, apporter peut-être des solutions, apporter aussi votre vision sur, on parle souvent de loups solitaires, pour essayer d'encadrer ou peut-être d'aider ces personnes? Bah, par rapport aux initiatives politiques, il faut rappeler quand même que l'islam est la deuxième religion de France. Elle est malheureusement trop souvent abordée actuellement dans les médias uniquement par le biais et la lucarne des faits divers. Il y a encore plus d'une dizaine d'années, il y avait même des programmes culturels qui s'appelaient les Nuits du Ramadan dans certaines chaînes. Actuellement, pas un mot, ni des plus hauts représentants de l'État, ni du gouvernement, pour souhaiter un Ramadan aux musulmans. Lorsqu'il y a le maire de Londres qui a été élu, on en a fait toute une polémique en France parce qu'il était de confession ou d'origine musulmane. Mais ça n'existe pas dans d'autres pays, cela. Et par rapport à l'initiative politique, je pense que oui, c'est aux politiques de prendre en compte toute la société. Ce n'est pas aux musulmans d'aller chercher les politiques. Et vous, mais si justement on vous sollicitez, vous accepteriez avec plaisir de travailler, peut-être d'apporter un éclairage différent? Écoutez, pour l'instant, on n'a jamais été sollicité et on a toujours été citoyen. On a fait des communiqués quand on pouvait, on a ouvert nos portes. Au niveau du collectif des associations musulmanes du 78, le CAM 78, on a fait un dîner annuel qui sera renouvelé parce que ça ne vient pas d'une demande, c'est pour nous quelque chose qui va de soi. Une dernière question avant de terminer cet entretien. Est-ce que vous allez organiser des initiatives au niveau de l'ALIF par rapport au Ramadan, ou peut-être une initiative de solidarité bientôt? Alors moi, en tant que président d'ALIF sur Elancourt, depuis que je suis président maintenant ça fait la deuxième fois, nous organisons toujours un iftar, donc un repas de rupture du jeûne, que nous partageons avec nos concitoyens d'autres confessions, des confessions chrétiennes ou juives, et aussi avec les officiels. Donc la plupart des officiels avec qui nous avons des rapports sont invités, certains pourront venir, d'autres non, mais en tout cas la démarche est toujours une démarche d'ouverture de la part des musulmans vers les non-musulmans en France. Merci Mourad Ali d'être venu en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.